spectacle sur l'amour se doit bien évidemment de parler de Roméo et Juliette. Comme vous le savez certainement, Roméo et Juliette sont les personnages d'une tragédie de William Shakespeare, un écrivain de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle. To be or not to be, that is the question. Bref, vous connaissez tous sans doute l'histoire de Roméo Montaigu et de Juliette Capulet, mais il est sans doute préférable de faire un rapide résumé en images. L'histoire commence dans la ville de Vérone, sur un fond de rivalité entre deux familles riches et puissantes. La famille des Capulet et celle des Montaigu. Malheureusement, le prince de la ville, Escalus, ne peut pas faire grand-chose. Roméo, héritier des Montaigu, est amoureux fou de la belle Rosaline. Rosaline, tu sais, moi, dès que j'ai mon permis, je t'emmène faire un tour en auto. Une belle décapotable bleue. Ou rouge, tu préfères? Une Audi? Ou une Alpha? Mais Rosaline le repousse. Bon, ça ne m'intéresse pas, alors tu me lâches avec ton alpha, Roméo. Roméo est donc triste, désespéré. Ses amis Mercutio et Benvolio lui proposent alors de s'inviter incognito à la fête de son pire ennemi. Ain't no sunshine when she is gone. No sunshine when she's gone. I know. They ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Rebel, party, sex, sex, sex. You don't forget the violence. Blah, blah, blah. Got your lovey-dovey set along. Speaking stupid slogan and everybody sing along. Rebel, rebel, bitch, bitch. Rebel, rebel, party, sex, sex, sex. You don't forget the violence. Blah, blah, blah. Got your lovey-dovey set along. Speaking stupid slogan and everybody sing along. La fête que M. Capulet donne en l'honneur de sa fille Juliette. Roméo accepte puisque Rosaline y sera. Pour Juliette, persuadée par sa mère et sa nourrice, le bal sera l'occasion de rencontrer un futur époux, le comte Paris, même si M. Capulet n'est pas prêt de marier sa fille. Cependant, durant la soirée, les Montaigu sont reconnus. M. Capulet empêche Thibac, le cousin de Juliette, de leur chercher querelle, parce qu'il veut éviter un scandale chez lui, mais aussi parce qu'il apprécie Roméo. Roméo tombe immédiatement amoureux de Juliette. Dustin, Baja California. It's a great pleasure. Comment tu t'appelles? It's a great pleasure. Et toi? It's a great pleasure to have all of you here today. Les deux jeunes gens sont accablés lorsqu'ils découvrent qu'ils font partie des deux familles rivales. Dans la deuxième partie, Roméo s'introduit dans le jardin des Capulets pour apercevoir Juliette. Cette dernière, croyant être seule, lui déclare son amour. Oh, Roméo, pourquoi es-tu si beau? Oh, Juliette! Pourquoi es-tu si bonne? Si bonne? Shakespeare n'aurait jamais écrit une telle prose, alors s'il vous plaît, inventez autre chose. Rostand, mais vous soufflez ces quelques mots à la manière d'un silence pudique, et que mon âme marche de voir la chose. Non, ne regardez pas comme mes joues sont roses. Je garde ma chemise, mes bas,
Je veux que nos deux âmes jouissent à nous. Sortir de ma gorge, sadomaso. Je joue, je mords, je frappe, je joue de la travail. Le véritable amour pour moi, c'est l'amour vache. Juliette, je voulais juste te dire que... Il lui déclare ensuite le sien. Bah Juliette, je t'aime. Roméo, je t'aime. C'est la fameuse scène du balcon. Roméo va demander conseil à son professeur, le frère Laurent. Ah là 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 là! Pierre, je vois plus qu'elle! Pierre, je ne veux plus qu'elle! Bien inconstant de l'homme, le jeune cœur gai. On fait encore hier, j'ai vu. Le dernier est étonné de voir à quelle vitesse il a remplacé Rosalie dans son cœur. Les voit en ce mariage l'occasion de réconcilier les deux familles. Quand la haine en amour peut te changer, l'amour peut-il deux familles enfin réconcilier? Roméo donne alors rendez-vous à Juliette chez le frère Laurent pour qu'ils célèbrent leur union. Dans la troisième partie de l'histoire, Roméo et Juliette sont désormais mariés et femmes, même si cela reste secret. Roméo refuse de se battre contre le cousin de Juliette, Tybalt, qui l'insulte. Espèce de bite, va te faire vite. Pipi, c'est vraiment des pipis. Espèce de bite, va te faire vite. C'est vraiment des pipis. Ouais, vas-y, vite ta bite, que tu t'arrives. Oh, tu fais trop là, comme ça. Oh, la petite famille, tu me fais. Oh, mais c'est plus belle pour tout ça, c'est moi qui vous fais. Mercutio prend alors sa place et Roméo, en s'interposant, est involontairement victime de la blessure qui tue son ami. Désespéré, il tue Tybalt par vengeance. Le prince Escalus décide alors de le maquiller. Hey, fellas, I'm talking to you. You know who I'm talking to. You guys know who I'm talking to. Juliette est accablée par la nouvelle de cet exil. Juliette est toute fleur. Et comme le dit très justement Shakespeare, un peu de chagrin trouve beaucoup d'amour, mais beaucoup de chagrin sont trop d'esprit. Dans la cinquième partie, les parents de Juliette ont décidé de hâter son union avec le comte Paris. Juliette refuse, provoquant ainsi la colère de ses parents. Juliette décide d'aller voir le frère Laurent pour lui proposer de l'aide. Dans la quatrième partie, le frère Laurent propose à Juliette de prendre une potion qui lui donnera l'apparence de la mort. Elle sera déposée ensuite dans le caveau des Capulets. On préviendra bien sûr Roméo Paris de l'aide qui viendra ensuite la faire sortir. Le matin, la nourrice découvre Juliette inanimée et tous se lamentent. Wow, mon frère, c'est un film muet. Bon, les obsèques se déroulent selon le plan du frère Laurent. Dans la dernière partie, une épidémie de peste empêche le message du frère Laurent de porter sa lettre à Roméo. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Veuillez consulter le service de renseignement. Seule la nouvelle de la mort de Juliette partant jusqu'à là. Roméo revint à Vérone, résolu à mourir sur la tombe de sa jeune épouse. Il entre dans le caveau, fait ses adieux à Juliette, avant d'avaler une fiole de poison. Juliette se réveille, et comprenant que Roméo est mort, se tue avec le poignard de Roméo. Monsieur et Madame Montaigu, dont la femme est morte de chagrin pendant la nuit, les deux familles se réunissent autour du prince Escalus.
Bon, alors maintenant que les choses sont claires et que tout le monde se rappelle de l'histoire de Roméo et Juliette, nous allons vous proposer quelques variations sur ce thème. Oh Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et abdique ton nom. Et si tu ne veux pas, jure de m'aimer et je ne serai plus une Capulet. Non mais ça va pas? Qu'est-ce qu'il a maintenant? Il te plaît pas? Comment ça ma fille? Tu veux plus être une Capulet? Ouais, bah ça se comprend, t'as vu la famille? Ils ont un marché d'or et un pied de chevaux. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez pas de nom et une dotinée? Ouais, il a un passé flamboyant et des titres de noblesse. Ouais, je sais que c'est Capulet. Comment ça paraît, dis donc? Capulet, 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 sous Capulet, comme Et ben tu sais quoi? Capulet, ça rime avec sur une titi, chapeau Ouais, et ben si j'étais grossier, je vous dirais que mon aigu, ça rime avec sur le... Avec mon cul. Mais mais ça finit là, c'est fini ou pas? Vous savez quoi? Montaigu et Capulet, ça fait mon cul, c'est du poulet. Allez, viens ma Juliette. Viens. Ouais, c'est ça, va-t'en, ouais. Bon, on en était où, nous, là? Oh Bon, on va maintenant vous présenter une version d'aujourd'hui, originale et branchée. J'ai nommé le speed dating des célébrités. Bonsoir public. Bonsoir public. Alors voilà, je m'appelle Kimberly et donc je voudrais expliquer les règles du speed dating. Donc les pairs vont se battre pour un tête-à-tête de 30 secondes précisément. Au son de la cloche, qui marque la fin du temps imparti. Mais là, c'est juste un exemple, hein. Les couples changent. Quand tous les hommes et toutes les femmes se sont rencontrés, les participants remettent à l'organisateur, c'est-à-dire moi, le ou les personnes qui se feront revoir. Tout le monde a compris? Bien, bonne soirée. Place au premier participant.
Bah super, sinon vas-y parle un petit peu de toi. Eh ben, je suis la belle. Ouais, bon d'accord. Mais sinon, je sais pas, qu'est-ce que tu aimes faire tes hobbies je sais pas, vas-y, parle-moi un petit peu de toi. Excuse-moi, alors j'ai 58 paires de chaussures, 37 rames, j'ai un chien qui fait comme ça, sinon je suis super belle. Et quoi d'autre? J'ai un sac à main rose, un camping-car rose, une voiture rose, une cuisine rose, une baignoire rose, et ben... Eh ben super, spectaculaire la vie heureuse en tout cas. De toute façon, t'es pas manquée. Allez, au suivant. Salut. Salut. Bon bah vas-y, parle-moi un petit peu de toi. Alors, je m'appelle Cendrillon. Je suis un peu maniaque. Voilà, ça ici. Oh, pardon, tu disais. Bah écoute, je te demandais de me parler un petit peu de toi quoi. Ah oui. Alors, ma mère est morte et mon père s'est remarié. Oh là là, c'est vraiment une bombe. Sinon, j'ai 2 demi-sœurs. Pas très sympa d'ailleurs. Mais comment peut-on laisser les choses dans cet état? Avec un peu de vinaigre blanc, on fait des miracles, vous savez. Hein. Alors, sinon, j'aime la citrouille. Bon, ça va, c'est bon, de nettoyer merde, va chercher une femme, pas une femme de ménage. Dommage, je pense avoir un monsieur propre. Dépêchez-vous, au suivant. Bonjour, je m'appelle Jen. Je vis dans la nature et j'aime dormir à la belle étoile. La belle étoile. MTSDF. Si tu veux. Mais je cherche un homme qui sache faire. Mais elle est tarée la Tarzan.
Mais vous en faites une tête, mon bord. Vous voulez un suceux pour vous dérider? Mais tout même pas que je porte un collier et que je fasse coucou poignet. Et bah, pourquoi pas, mon bel inconnu? Au secours! Choisissez, je vous apprendrai à faire le bon. Allez, dépêchez-vous, au suivant. Salut. Si tu devais te définir, qu'est-ce que tu serais? Je dirais que j'ai des cheveux noirs, comme les belles, les lèvres rouges, comme le sang, et la peau blanche, comme la neige. Super, bon vas-y, parlons un petit peu de toi. Je vis avec des colocataires dans la Corée, mais tu sais quoi? Si tu veux vivre avec moi, il faut que tu les adoptes. Attends, je te les présente. Regarde, lui, c'est Hachoum. Il fait tout le temps Lui, c'est timide. Il est tout le temps. Et lui, c'est Sabrina qui met le beau des violets comme il est mignon. Il a une faute. Lui, c'est dormeur. Il dort, tout va bien. Et lui, c'est propre. Il sait tout, sur tout. Et lui, c'est grincheux. Il fait tout le temps. Et lui, c'est jaillit. Il est tout le temps content. Avec toi. Je suis désolé, ils sont peut-être petits, mais c'est trop pour moi. Un jour. Au suivant. Bonjour, comment vous appelez-vous? Ariel. Oh, quel joli prénom. Vous savez nager? Bah ouais, pourquoi? Parce que je suis ici poisson. Et vous? Moi, cancer. Mon petit crabe. Oh, c'est beau ça, c'est bon. Alors si tu crois que je vais vivre avec un tuba et des pommes tous les jours, tu te trompes, hein. Macro.
Ça y est. Alors moi je me présente, moi je m'appelle Roméo. Je sors d'une relation problématique avec Rosaline et... Bon, je me représente. Je m'appelle Roméo et je sors d'une relation problématique avec Rosaline, tu vois, bon, c'est pas tout entendu. Et là, tu vois, je suis à la recherche d'une femme sérieuse pour une relation solide et tu crames. Alors, moi j'attends le prince charmant. Qui doit venir me donner un baiser dans un bois dormant mais qui se dépêche parce que je crains. Qu'est-ce que tu veux dire par le bras charmant? Tu cherches un mec beau gosse, un mec stylé, vas-y, tu crois que je suis là pour quoi, moi? Vas-y, dis-moi, putain! Allez, allez, vas-y! Eh bah, tu sais quoi? Avec moi, bah, tu peux encore attendre 100 ans! Assistant! Dépêchez-vous, suivant! Ma famille a toujours eu des relations un peu compliquées avec les psychopathes. Sinon, j'aime bien parler tout seul sur mon balcon la nuit. Et j'aime bien faire semblant d'être morte aussi. Enfin, parfois, je prends des potions. Bah, c'est toi ma Juliette? C'est toi ma Juliette? C'est toi celle que j'aime? Mais justement, c'est justement comme ça que je m'appelle, Juliette. Mais pas du tout! C'est moi ton amour, c'est moi Juliette! Juliette, c'est moi! Ah mais en fait, mais t'es une pute, une salope! Oh voilà madame, oh voilà mon amour. Si seulement elle m'entendait. Quoi? Que dit-elle? Rien, elle se tait. C'est peut-être face à moi qu'elle s'adresse. Et je veux lui répondre. Oh, Romeo, Romeo. Whistle up thou, Romeo. Deny thy father and refuse thy name. For, if thou wilt not, be but sworn my love, and I'll no longer be happy. Je crois qu'on était en Italie, à Vérone. Whistle up thou, Romeo. Désolé, belle demoiselle, mais je comprends vraiment rien à ce que vous dites. Hein. Deny thy father and refuse thy name, or, if thou wilt not, be but sworn my love, and I'll no longer be happy. Désolé, belle demoiselle, mais j'ai séché tous les cours d'anglais. Vous voyez, notre femme n'a pas besoin de mots pour s'exprimer. Et je vous le prouver par ce doux baiser. Oh, pardonne-moi, ma Romeo. Et permets-moi de répéter à nouvelle ces mots qui déchirent ma poitrine. Ah! Try me? Oh, Romeo, Romeo. Pourquoi es-tu là? Remis ton père et active ton nom. Et aussi, mon chéri, les matchs de foot à la télé, tes amis du vendredi, ta mère tous les dimanches et tes toiles au fond de la baignoire. Non! Que dalle, ok? Eh ben, c'est quoi, c'est comme ça, salut! Hey! Si tu me devais faire alors le jeu de m'aimer, et pour toujours, et fidèlement, et entièrement à chaque enfant, j'en respecte d'ailleurs, et je ne serai plus une carte. C'est quoi, belle demoiselle? Ne vous donnez plus votre peine. J'ai bien saisi votre langage et je ne veux plus de cette hymen, trop d'interdits, trop de chantage. Je vous laisse à votre peine et je fais mes bagages. Bref, Juju, tu vois, je viens de comprendre ce soir que toi et moi, ça colle pas. Tu vois, je t'aimais plus quand je te comprenais moins. Mais là, tu vois, le charme est comme rompu. Tu vois, avant, c'était exotique, c'était bien, mais là, il y a plus, quoi. Mais connard! Recommencez! Connard!
vous passez une bonne soirée ou pas? Ah là 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 là. Ces Anglais. Ces Anglais qui veulent nous donner des leçons de cinéma en version originale. Alors que nous, les Français, on sait produire des films d'un de chez nous. De sitcom. Ouais, ça vient de chez nous. Et puis, d'ailleurs, les Anglais, je crois, ils nous ont pris l'idée. Hein. Non mais allô quoi, t'es une fille et t'as pas de shampoing? Non mais allô quoi, c'est comme si je te dis t'es une fille et t'as pas de cheveux quoi. Ah non mais bouffonne quoi. Allô? Non mais allô quoi, t'es une fille et t'as pas de vernis? Non mais c'est comme si je te dis t'es une fille et t'as pas de doigts. Bouffonne. Oh là là. Allô? Ah non mais allô quoi, t'es une fille et t'as pas de cheveux quoi. Non mais c'est comme si je te dis t'es une fille et t'as pas de cheveux quoi. Ah bouffonne. Allô? Ouais allô? Quoi? T'es une fille et t'as pas de bras? Non mais allô quoi, c'est comme si je te dis t'es une fille et t'as pas de bras. Pas de bras, pas de chocolat? Oh. Ami pour la vie. Voilà ma Juliette. Madame est servie. Ah, tu sais mon Roméo, j'ai une confidence intime à te faire. Tu regardes vraiment trop la télé. Hein. Hélène? Où est Hélène? Hélène et les garçons, à table. C'est quoi ma Juliette? J'en ai vraiment marre des disputes de notre famille. Et si on partait au soleil? Sous le soleil de Saint-Tropez? Les vacances de l'amour. Sur une île? L'île de la tentation, où on échangerait un premier baiser. Ah non mais ça va pas la tête ou quoi? Moi je suis un prince charmant, un vrai. Moi je recherche the best. Ah. Je serai ton prince de Bel-Air, ta nouvelle star. Et avec ma voice, je te chanterai les plus belles chansons. Non mais ça va pas la tête ou quoi? Je te dis que je suis un prince charmant, un vrai. Mais arrête avec tes scènes de ménage. Arrête de jouer les Desperate Housewives comme ça. Roméo! Et voilà. Encore ma mère qui va me demander qui veut épouser mon fils. Et la mienne, tu me cherches désespérément un bachelor, un gentleman milliardaire. Tu sais quoi ma Juliette? Quoi? Fuyons. Fuyons ma beauté, ma gloire, mon amour. Ici c'est Big Brother. Et nous, c'est Secret Story. Ah, tu as raison mon Roméo. Partons au fin fond de la Corrèze. Ah non, 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 pas la Corrèze. Bah pourquoi pas la Corrèze hein? Je me suis fâché avec François. Bah, partons en Normandie avec les vaches et les pommiers, comme dans L'amour est dans le pré.
comme ça, mais on a aussi de très belles comédies musicales qui parlent d'amour, 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 d'amour et d'amour. Dieu qui voit tout, regarde-nous, regardez-nous. Dans nos maisons coule un poison qui a un nom, la haine, la haine. Commencez pendant vos âmes, la haine qui vous fait juger vos condamnes, la haine, je la vois brûler dans vos yeux, la haine qui fait de vous des malheureux, je hais la haine, je n'ai pour que tu pourquoi faut-il que dans tes on aime autant la haine, au nom du Père, au nom du Fils, la haine qui fait de vous nos complices, la haine, l'hémorragie qui manque au lâche, la haine, la sœur de l'amour mais qu'on cache. Je vous maudis pour toutes ces nuits, à vous entendre sans vous comprendre, vous en oubliez même le plaisir. Le seul qui compte, c'est de haïr. Regardez-vous, elle vous enchaîne, cette putain de haine qui vous prend tout. Regardez-vous, vous n'êtes rien que des pantins entre ses mains. Comment peut-on faire en son nom autant de crimes et de victimes? La haine est bien forte de vos âmes. Alors écoutez la voix des femmes. Shakespeare est un auteur anglais du XVIe siècle et le plus grand dramaturge du monde. Mais sa vie est très mal connue, d'autant moins bien que l'on n'est pas sûr de l'identité de la personne qui a écrit les pièces qui lui sont attribuées. Pour ne pas avoir à nous prononcer dans cette querelle, nous avons pris le parti de non pas raconter ce qui n'aurait été qu'un épisode imaginaire de la vie de Shakespeare, mais d'inventer une dispute entre l'auteur et certains de ses personnages, mécontents du sort qu'il leur avait réservé.
Je ne peux pas supporter le sort que vous leur avez donné. Dis donc, vous, qui n'êtes pas aveugle, regardez, moi, à mon âge, il y en a qui ont les joues fraîches et le teint rose, mais moi, Dieu me pardonne. Je suis toute ridée et jaunie par les soucis. Donc, je me suis dit, je vais aller le trouver et on s'expliquera beaucoup. To be or not to be, that is the question. Tiens, le voilà. Quelle est cette noble dame qui vient me rendre visite? Quoiqu'à mieux la regarder, elle n'est pas si noble que ça. Madame, nous connaissons-nous? Comment? Si nous nous connaissons? Avez-vous perdu la mémoire, monsieur Shakespeare? Vous m'avez engendré. Bien que je ne sois pas sûre que ce soit le mot qui convienne, en réalité, vous m'avez rencontrée toute vivante et bien constituée dans une de vos comédies. L'aurez-vous oublié? Il me semble me souvenir de quelque chose. Quelle comédie? Roméo et Juliette! Mais oui! Suis-je bête? Cette dame non noble, mais de noble apparence serait donc... La nourrice. La nourrice, mais comment j'ai pu oublier ça, évidemment, la nourrice? Ah, eh bien, ma commère, vous étiez plutôt fort en gueule autrefois. Je le sais toujours, Dieu me pardonne, et ce que j'ai à vous dire, vous l'entendrez, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas! Si vous ne me bousculez pas autre mesure, je le veux bien. Très bien, et ne venez pas vous plaindre ensuite. Voilà, cela fait près de 400 ans que notre pièce, la mienne comme la vôtre, Roméo et Juliette, précisément, est jouée dans tous les théâtres du monde. Et maintenant que j'ai vieilli, je ne peux pas supporter le sort que vous leur avez donné. Nourrice, rappelle-moi les faits. Ce sont les amoureux, je suppose. Ils meurent donc. Oui, c'est, mais leur famille ne le supporte pas. J'y suis. Quelle lamentable histoire. Je ne vous le fais pas dire. C'est trop triste. Ça me fane d'un chagrin qui me fane les joues. Mais le plus à plaindre, ce sont les deux amoureux. Et j'ai pris la liberté de vous les amener. Entrez, mes chéris. Celui-ci, c'est Roméo. Et celle-ci, Juliette. Monsieur Shakespeare, si c'est bien vous l'auteur. Nous avons quelque chose à solliciter de votre côté. Vraiment? Bon, si je peux encore me rendre utile, que voulez-vous? Nous en avons assez de mourir chaque soir. Nous voulons vivre. Nous nous aimons vraiment, vous savez. Nous voulons vivre. Et il faut que vous en tiriez les conséquences, monsieur. Nous voulons nous marier. Nous marier et avoir beaucoup de bébés. Mes pauvres chéris, croyez-vous vraiment que la vie se préoccupe d'obéir à tous nos caprices? Elle se plaît au contraire à les contrarier. Qui parle de vie? Nous ne sommes pas dans la vie, mais dans une comédie. Si la vie est cruelle, les auteurs dramatiques sont cruels. Et ne voulez-vous pas montrer un peu de votre bonté? La bonté étant, selon les théologiens, le plus grand attribut de Dieu. Nous êtes amoureux. De plus, nous voudrions réconcilier les Aigus et les Capulets. Mais oui! Nous irons le dimanche déjeuner chez nos beaux-parents. Et ils garderaient les enfants pendant que nous allons nous promener. Qu'en penses-tu, nourrice? Ma foi, je pense qu'il suffit d'un bon coup de pub pour changer le paysage. Dieu me pardonne, je pense qu'un bienfait n'est jamais perdu. Très bien. Je vais voir ce que je peux faire. Filer. Et comme en vieillissant, on devient bon. Et moi, quand j'étais jeune, je savais danser et chanter. Allez, les gars! Et là les gars, c'est l'heure de la pause. Venez ici, faut qu'on cause. Parce que moi je veux savoir ce qui s'est passé chez Capulet au bal marqué. Mademoiselle Juliette, encore une seule, a rencontré un mec mortel. Je vois son cœur tueux, transi d'amour pour elle, venu mettre le feu à ses dentelles. Notre mari
odeur de porcelaine. Dans son petit cœur, elle a vaincu la haine. Elle s'en est choisie un capa, une gueule d'Éden. Donc si t'as écrit elle donne ton email. Des radialas, c'est qu'un glandu. Un foliquet, ta phrase de mon écu. Simple dans une rage, c'est son pire ennemi. Contre un niveau qui n'est pas compris. Mais pour qu'il t'écrit, t'es pas comme un brando. Tu te prends pour pratique, mais t'es que Roméo. Mais une Capulet, tu crois dans du Shakespeare. T'attends un peu de mon balai, attends voir que je te vire. Pom 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 pom, dans ses rêves, son mec vole vers elle, attiré elle. Pom 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 pom, dans ses rêves, son bel amour l'ensorcelle. Pom 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 pom, dans ses rêves, et lui, elle. Pom 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 pom, donc il a les critères, mais elle donne son email. Demoiselle Juliette, encore plus celle, a rencontré un mec mortel. Jouant ses vertueux, francis d'amour pour elle, venu mettre le feu à ses dentelles. Dans son petit cœur, elle a vaincu la haine. Elle s'en est choisie un capa, une gueule de bête. Donc si t'as écrit elle donne ton email. Dans cette rave, ils ont craqué, et leur mère comme des livres, de vieilles pour vivre un amour familial. Il n'avait pas vu ça depuis avant-hier. T'avais qu'à rester devant la télé. Va venir chez nous, t'y vais dévoiler. Pour mater la villa, j'ai tout en bikini. Nous venir ici, nous chercher des ennuis. Elle veut être sa meuf, son amour éternel, et lui faire oublier les querelles paternelles. Oh mais tu voudrais crever d'amour pour elle. C'est l'ombre de sa main, l'ombre de son chien. Pom 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 pom, dans ses rêves, je lui fais exploser la cervelle. Pom 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 pom, dans ses rêves, leur amour étincelle. Pom 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 pom, dans ses rêves, je lui défonce la botte crânienne. Pom pom pom, dans ses rêves, leur amour est éternel. Cette demoiselle Juliette, encore plus celle, a rencontré un mec mortel. Jouant son vertueux, transi d'amour pour elle, venu mettre le feu à ses dentelles. Notre navire, odeur de porcelaine. Dans son petit cœur, elle a vaincu la haine. Elle s'en est choisie un capa, une gueule de Éden. Donc si t'as écrit donne ton email. Dans nos rêves, tu fais comme Leonardo. Si t'es qu'un cousin, un vaquin, un zozo, un buteur, un laquais, un bateau, un zéro. Si c'est ça, c'est ok, on va voir un héros. Tu vas taper, c'est non, c'est dame. Alors on arrive, toi, tu vas, on fait comme une princesse, avec le cerveau. Mais tu lui fais de la peine avec tes rengaines. Et si j'en peux, et si t'as pas le cul, alors tu nous trouveras pour te chasser les bras. Tu sais, la famille, on les touche pas. Pom 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 pom, dans ses rêves, son mec vole vers elle, attiré elle. Pom 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 pom, dans ses rêves, son bel amour l'ensorcelle. Pom 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 pom, dans ses rêves, il est et lui reste fidèle. Pom 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 pom, dans ses rêves, elle donne une email. La rentrée est finie, ramassez vos balais, et tous sous garde à vue, voilà le père qui a pris. Au milieu des deux, un gars connaît lui. Tu vas te la virer, dans cette monticule. Fini les forêts, le cours, l'enchaîner. Ils se roulent des textes, les mères se chevaucher. Pour tous se passer par le fil de l'épée roi Daisy. Du balcon, je vous dis, ça va gicler. Il y aura des torrents de sang, des cadavres à gogo. Ils ont vite fait ici pour sauver notre peau. Ça fait plusieurs années que j'ai transformé ma pièce. Sont-ils heureux? Hélas, monsieur Shakespeare, la pièce finit bien, mais il tourne mal. Ils se sont mariés et ont eu des enfants? Oui, mais vos cours sont morts en bas âge. Mais cela n'est rien. Juliette n'est plus aussi belle qu'elle était. Et son caractère qui était vif, si vous en souvenez, est devenu acariâtre. Et Roméo? Et Roméo, il a supporté patiemment l'union de sa Juliette. Et puis, il s'est mis à fréquenter les bars et les cabarets, et il voit. Et quand on s'est vu au Capulet, ils se sont alliés en effet, et ils ont comploté contre le prince qui les a exilés. Bref, j'ai voulu être bon et ça n'a pas réussi. Eh oui, mais le pire, c'est que notre pièce n'est plus jouée. Et revenez en arrière. Revenir en arrière, très bien, mais ils sont d'accord? S'ils sont
sont d'accord, bien sûr. Et s'il faut mourir pour exister, ils préfèrent mourir. Très bien, rien de plus simple, mais prévenez tous mes autres personnages, de toutes mes autres pièces, Roméo et Juliette, Macbeth, la mégère apprivoisée, qu'aucun ne vienne se plaindre, sous le vain prétexte d'être heureux. Heureux. A-t-on idée? Oh, Bonnaël! Oh, Bonnaël! Vive le théâtre! Vive le théâtre! Rendez-moi mon amour! Vive l'amour! Je veux mourir! Je veux Le monde entier est un théâtre, et tous hommes et femmes en sont les acteurs. Chacun joue successivement les différents rôles d'un drame en 7 ans. Vive la Vive les intermittents! Voilà ce que j'ai vécu pendant un an. Voilà, un an comme ça. Un an de répétition à transpirer tous les jours. Mais bon, je voulais vous dire bravo, vraiment. Même si ça a été un peu tumultueux sur le début, des petits problèmes techniques, et parfois des petits problèmes de concentration. Mais vraiment bravo, merci 1000 fois d'être venus. Vraiment. Et on peut encore une fois vous applaudir.
Là-bas et là-haut, on y va. Merci. Julien à la régie. Où est-ce qu'on va bien? Je vous les présente. Charles Cantor. Mike Rimoun. Gérard Guest. Johan Zeknat. Bonjour. Laurent Fatnizer. Emma Bouskila. Alix Guerra. Sabrina Hicham. Laurent Madoul. Pierre Camus. Et Charlotte Poulet. Où est Alexandra? Elle est où Alexandra? Elle est pas là, Alexandra? Bah alors, Simon, tu descends pas? Voilà. Allez, descends, descends. On descend. Allez, viens. Alors, ça va? Vous vous sentez mieux là? Je vous entends pas là. Voilà. Allez, Merci, un énorme merci à Johanna. Et un énorme merci à eux pour leur travail, pour leur professionnalisme et pour leur joie de vivre. Merci. À bientôt. À l'année prochaine.